29 novembre 2019, le Conseil d'État décide de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur la question de la légalité de la chasse à glu pratiquée en France. La chasse à la glu est une technique de chasse méditerranéenne traditionnelle qui consiste à enduire des verguettes d'une substance collante qui sont ensuite disposées sur des arbres ou des buissons. Ce piégeage permet de capturer des grives et des merles vivants qui viennent s'y coller pour ensuite s'en servir comme appelants. D'abord emprisonnés pendant des mois dans l'obscurité, les appelants se mettent ensuite à chanter frénétiquement retrouvant la lumière, enfermés dans de petites cages et disposés sur les sites de chasse. Ce chant permet d'attirer les autres merles et grives qui sont alors abattus à faible distance au fusil par les chasseurs. La glu qui est utilisée pour capturer ces oiseaux est disponible en vente libre sous forme de tubes ou de pots et peut donc être achetée sans autorisation spéciale. Cette chasse commence les 1er octobre et finit les 15 décembre chaque année. On ne considère les animaux sauvages dans la nature que par le prisme du profit qu'on peut en tirer. Le problème, outre la barbarie de la technique, c'est que l'utilisation de la glu pour piéger les oiseaux est interdite depuis 1979 au niveau européen par la directive oiseaux du 2 avril 1979. Cette directive est aujourd'hui remplacée par la directive du 30 novembre 2009 qui interdit dans son article 8 cette pratique. Mais la France a obtenu 5 dérogations pour capturer vivants, merles et grives dans 5 départements du sud-est puisqu'en effet, une dérogation peut être accordée s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes pour capturer certains oiseaux en petite quantité et dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective. Or, la chasse à la glu se révèle être non sélective. En théorie, les cibles sont les merles et les grives, et les autres espèces doivent être relâchées immédiatement. Dans les faits, soit les animaux meurent englués sur les verguettes, soit les chasseurs les relancent sans les nettoyer et en leur arrachant les rectrices et les rémiges au passage, qui sont des plumes fondamentales pour que les oiseaux survivent. Les oiseaux meurent alors de faim à proximité du piège, les ailes encore encollées. La nature, c'est leur terrain de jeu. Donc eux, ils organisent les choses de façon à ce qu'ils puissent continuer leur jeu morbide, leur loisir morbide. Cette chasse tue ainsi d'autres espèces d'oiseaux dont certaines protégées telles que les mésanges et les rouges-gorges, ce qui est dramatique face à des forêts et des campagnes de plus en plus silencieuses. Selon Yves Verillac, directeur général de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, la France est le dernier pays de l'Union européenne à pratiquer encore officiellement la chasse à la glu. En effet, la France protège ses piégeurs en affirmant avec eux que la chasse à la glu est à la fois sélective, contrôlée et qu'elle prélève peu. Mais les vidéos tournées par la LPO révèlent bien que cette pratique est non sélective et impossible à contrôler en raison du nombre de sites, entre 10 000 à 20 000 sites, certains sont des propriétés privées closes, pour seulement une cinquantaine d'agents et pour des piégeages qui peuvent se faire la nuit et simultanément. Et pourtant, le gouvernement fixe chaque année par arrêté le nombre d'individus pouvant être capturés, soit un peu plus de 40 000. La LPO et l'association One Voice ont donc décidé d'attaquer devant le Conseil d'État ces arrêtés pris en septembre 2018. Nouvelle audience au Conseil d'État et le rapporteur du Conseil d'État dit qu'il faut aller devant la Cour européenne de justice, ce qui est rarissime. Et ça y est, la décision vient d'être prise. Donc là encore, du travail, les scientifiques qui nous aident, et puis il y a l'information du public par rapport à ces problématiques, et montrer aux gens que en France, le lobby des chasseurs est hyper puissant. Plutôt que de rejeter les demandes d'interdiction comme il le faisait auparavant, le Conseil d'État a saisi la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes. La directive oiseaux interdit-elle un mode de capture dans lequel les oiseaux capturés et n'appartenant pas à l'espèce recherchée sont relâchés? Et l'objectif de préserver le recours à des modes de chasse traditionnels peut-il justifier le maintien d'une dérogation? En 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné Malte pour les mêmes pratiques. Espérons qu'il en aille de même cette fois-ci avec la France. La tradition doit cesser de couvrir des pratiques cruelles et néfastes et doit céder le pas au respect de la biodiversité et des êtres vivants qui la composent. Que la nature, elle est belle, elle est forte, telle qu'elle est. Et c'est nous qui l'abîmons. En mettant à la solde, encore une fois, de ces gens-là, c'est nous qui l'abîmons.